Le crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Alors, vous vous promenez? J'ai dit, vous vous promenez? Où est Georges? Il est allé sur une péniche, il rend visite à un copain du temps de guerre. Eh bien, vous lui direz que je retourne en Angleterre immédiatement. Ah non, vous ne ferez pas ça, qu'est-ce qui vous prend? D'où est-ce que vous tenez ça? Je l'ai trouvé. Et maintenant, je comprends toute l'histoire. Le pourquoi de cette croisière. Le pourquoi de ces 3 semaines à Cannes également. Et je n'ai pas l'intention d'être mêlée à tout ça. Écoutez, cocotte, laissez-moi vous expliquer, voulez-vous? Que vous et Georges êtes une paire d'escrocs? Écoutez, vous feriez mieux de me donner ça. Allons, voyons, Jeanne. Voyons, vous n'allez pas m'obliger à me fâcher. Jeanne! Jeanne! Ah, te voilà, toi. Tu es sûr qu'il ne reste Non, rien? c'est tout, chef, je vous le jure. J'espère au moins que c'est vrai. Écoutez, j'ai fouillé tous les recoins du bateau, chef. Avec ton imprudence, tu risques de ruiner toute l'opération. Mais c'est pas de ma faute, elle a glissé, elle a passé par-dessus bord. Pourquoi n'as-tu pas essayé de la sauver? Mais comment ça? Je sais pas nager, moi. Oui, tu ne nages pas, tu ne penses à rien. T'aurais aussi bien fait de te noyer. Qu'est-ce que vous comptez faire de ça? J'ai l'intention de le jeter très très loin d'ici. Est-ce que je peux faire ça pour vous? Après hier soir, je ferai tout moi-même. Pourquoi es-tu toujours là? Tu dois déjà être parti depuis longtemps. Je serais parti si tu étais venu à temps. J'ai dû démolir mon moteur, une excuse pour rester. Oui, avantage d'activer la réparation. Combien de temps durera cette réparation? 4 heures environ, peut-être même 5. Je sors tout juste du bateau d'Angleterre et il faut que j'aille jusqu'à Paris. Ah ouais? Ah, il le faut. Il faut que je parte pour Paris et je ne peux pas attendre. Mais pourquoi non? Il y a du bon café au bar de la Victoire. Passez-y 1 heure ou 2, hein? Merci. Et de nos jours, on voit des gens impatients. Et encore un autre. Un Hollandais qui avait du sable dans sa pompe à essence. Pendant 3 heures, il a dit, je suis pas pressé, maintenant il veut l'avoir tout de suite. Autrement, sa péniche reste entière. Bon, eh bien, réparez la mienne d'abord si ça ne vous fait rien. Hein? Ouais, je prendrai chacune à son tour. Où est le poste de police? Je dois téléphoner à mon bureau. Le poste de police? Et il n'est pas loin, à l'autre bout du quai. Aucune chance de hâter un peu le mouvement? Interpol, c'est bien ma chance. C'est pas drôle de faire des heures supplémentaires, inspecteur. Je suis dans un village nommé Saint-André, près d'Amiens. Ah, je connais ce coin. Rien que des galets, un canal et un parfum de vieux choux-fleurs. Particulièrement vieux, les choux-fleurs. Combien de temps pour cette réparation? De 4 à 5 heures, à peu près. Eh bien, en tout cas, vous allez être au calme. Je ne dirais pas que l'endroit est gai. J'ai cette impression. Donc, détendez-vous. Après tout, qu'est-ce que c'est que 5 heures? Le crime attendra. Je l'espère, du moins. Au revoir, Jean. À bientôt, Paul. Où est l'inspecteur, Lebrun? Par ici, inspecteur.
Ah, bonjour, inspecteur. Un accident? On ne sait pas encore. Aucun signe de violence, morte par immersion. Probablement un suicide. Elle vient d'être retirée du canal, décédée la nuit dernière. Un drame de la vie quotidienne, j'en ai peur. Aucun intérêt pour vous, les experts de Paris. Le canal et son bassin sont le théâtre de bien des suicides. Y a-t-il de quoi l'identifier? Non, non, rien. Ces vêtements pourraient provenir de n'importe où en France. Des objets personnels? Oh, des cigarettes, des allumettes, un petit peu de monnaie. Ah, et ceci. Un petit morceau de métal. Mon vieux, vous allez avoir du travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Ben, j'espère que non. Pourquoi? Eh bien, cette histoire ne me regarde pas. Je ne fais que passer dans ce coin. Mais je me fais une règle de conduite toutes les fois que je me trouve en face d'un cas anormal de suicide, de ne jamais admettre qu'il s'agit d'un suicide. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas mon affaire, je ne souhaite pas y être mêlé. Je viendrai vous voir avant de partir. À propos, il ne faut pas laisser traîner ça. C'est du platine. Votre café, monsieur. Ça sent bon. Vous êtes bien le premier à le trouver bon. Inspecteur, vous aviez raison. C'était bien du platine. Pourquoi une fille comme ça atteindrait-elle à ses jours avec une fortune au fond de sa poche? Exactement. Ça ne colle pas à l'idée qu'on se fait d'un suicide, n'est-ce pas? C'était n'y rien comprendre. Heureusement que vous êtes cloué ici. Merci. J'aurais besoin de votre aide. Combien de bateaux dans cette section de votre canal hier soir? 6 péniches. Et un bateau de plaisance. Est-ce que la noyée était connue sur l'un de ces bateaux? Nous enquêtons. J'ai donné l'ordre au bateau de ne pas quitter le port. Bon. Retournons à votre bureau. Je vous suis tout à fait reconnaissant, inspecteur. Mais vous êtes vraiment sûr d'avoir le temps? Malheureusement, oui. Exactement 4 heures. Cinq Français, un Hollandais, et rien de spécial à leur reprocher. Et on a même l'impression qu'ils sont aussi innocents qu'un enfant qui vient de naître. Que savez-vous de l'anglais de son bateau? C'est le dernier à avoir jeté l'ancre. Il s'appelle le Suzanne. Il est inscrit à Londres. Propriétaire Major George Neville. Ah oui, et d'où vient-il? D'une croisière en Méditerranée. Il rentrait en Angleterre. Vous savez, il y a quelqu'un en trop ici. Le Hollandais. Comment voyez-vous ça? S'il faut en croire ses papiers, il passe par ici tous les mois quand il rentre à Amsterdam. Mais c'est bien la première fois qu'il jette l'ancre. Oui, son moteur est en panne. Exactement. Avez-vous souvent vu un capitaine expérimenté qui a du sable dans sa pompe à essence? Allô? Ah, votre communication. Merci. Jean? Écoutez, je veux des renseignements sur tous les vols de bijoux importants qui ont eu lieu ces derniers mois. Oh non! Vous n'avez pas pêché quelque chose dans l'eau du canal, enfin? Ça vous surprend? Eh bien, je me suis trompé. On peut avoir des émotions, même à Saint-André. Comment ça marche-t-il, monsieur Thibault? Beaucoup trop lentement pour mon goût, inspecteur. Et le moteur de votre Hollandais? Oh, il attendra. Mais comment a-t-il eu du sable dans sa pompe, cet idiot? Ça, je ne sais pas, inspecteur. À tout à l'heure. Blinky, t'as pas le droit de venir ici.
Comment j'ai pas le droit? Non, c'est un ordre du major. Je croyais t'avoir dit de ne pas venir. Personne ne m'a vu. Ce n'est pas une raison. La raison, je m'en fous. On a repêché une noyée dans le canal ce matin. Oui, je sais. Et alors? Tu m'avais dit hier soir qu'il y avait une femme avec toi. Oui, c'est exact. Eh bien, elle n'est plus là. Où est-elle? Elle a trouvé le platine. Elle pouvait prévenir la police. J'ai essayé de l'en empêcher quand elle est tombée par-dessus bord. Tonnerre de Brest, tu es fou! Tu sais bien que la police enquête quand on trouve un cadavre. Personne ne sait qu'elle était à bord. Après tout, tu devrais être content. Elle aurait pu nous faire mettre en tôle. Je l'en aurais empêché. Et j'aurais pu faire du travail propre avec celui-là aussi. Allez, tournez-vous, que je vous regarde un peu. Qui êtes-vous? C'est tout à fait simple. Je suis de Paris, d'Interpol. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Très bien, inspecteur. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que vous faisiez dans ma cabine? Je voulais passer inaperçu. Alors je suis entré pour vous parler. De quoi? Quelqu'un est en train d'essayer de vous faire du tort. De quelle manière? Je me trouvais au garage où on répare votre pompe à essence. Et on a trouvé du sable dedans. Du sable? Étrange. Croyez-vous que quelqu'un ait voulu commettre un sabotage? Pourquoi ça? Vous avez des rivaux, je suppose. Dans votre métier, il y a de la concurrence. C'est juste. En tout cas, j'ai jugé que c'était mon devoir de vous prévenir. Bien sûr, je vous comprends. C'est gentil de votre part. Un petit coup de schnapps? Merci. Peut-être après tout que la police a son bon côté. Peut-être bien. Merci, capitaine. Je ne veux pas abuser de votre temps. Alors, ce capitaine Blink est un monsieur qui se met en colère. Ça ne signifie pas qu'il soit un criminel. Ce capitaine Blink a commis une erreur. Il manque de réflexe. Il ne s'est pas mis assez en colère. Étant donné ce que vous m'avez dit... Écoutez, cet homme est bon marinier, ça se voit rien qu'à son bateau. Pourtant, quand j'ai prononcé le mot sabotage, il a été soulagé, pas furieux. Il a pu le savoir par Thibault. Il aurait dû être plus en colère, mais ce n'est pas le cas. Et savez-vous pourquoi? Il a fait ça lui-même. Vous dites qu'il a saboté son propre bateau? Sûrement pas. Et pourquoi donc? S'il lui fallait rester quelques jours, c'était une bonne excuse. Quand je suis revenu à ma péniche, il y avait un homme d'Interpol qui espionnait. Interpol? Oui. C'est assez bizarre qu'il vienne jusqu'ici. Oui. Je crois pas qu'il sache tout, mais je crois qu'il se doute de quelque chose. Je vais me tirer d'ici aussitôt que ce sera réparé. Trop tard, la police a interdit tout mouvement sur le canal. Ah, c'est interdit? J'ai l'intention d'ignorer cette interdiction. Surtout quand je peux être en Belgique demain ou plus tard. Excellent, Jean. Juste ce que je voulais. Attendez. Le mardi 25 de l'autre mois, $1 demi-million de bijoux ont été volés dans un bateau ancré dans le port de Cannes. Surtout des diamants, sertis dans du platine. Le mardi 25.
C'était il y a 17 jours. Une péniche ne peut pas faire ce voyage en moins de 3 semaines. Non, mais un bateau de plaisance le peut. Jean, je veux d'autres renseignements. C'est ça, oui. Voyez si vous trouvez quelque chose sur un major George Neville. Vous ne réparez pas mon moteur? Je vous ai dit que je le voulais pour ce soir. Il faut que je finisse celui-ci d'abord. Non, écoutez. Si ce moteur n'est pas réparé dans les 2 heures, je vous préviens que vous allez le sentir passer. Cannes, Saint-André, Amsterdam, c'est presque en ligne directe grâce aux rivières et aux canaux qui se rejoignent. Amsterdam? Où l'on peut retailler les diamants dont l'origine est douteuse. Quand on connaît les spécialistes. Le Hollandais pouvait. Un Hollandais sur une péniche dont le port d'attache habituel est Amsterdam. Il attirerait moins l'attention qu'un petit bateau anglais. Donc, Blink attendait que Neville, lui, arrive de Cannes. Et Neville était en retard. Ce qui n'a rien d'anormal, c'est un parcours très difficile. Et ce qui explique ce très commode sabotage. Il lui fallait une excuse pour s'arrêter alors que d'habitude, il passe seulement. Oui? Oui, Jean. Ah, je vois. Non, je n'aurai pas besoin de vous. Bonne nuit. Eh bien. J'ai trouvé quel est le rapport entre Blink et Neville. Georges! Hé, qui êtes-vous? Duval d'Interpol. Je voudrais voir le major Neville. Ah, eh bien, il n'est pas là, monsieur. Il est parti depuis 1 heure environ. Puis-je le trouver? Eh, qu'est-ce que j'en sais? Il est probablement là-bas dans un bar. Combien de temps avez-vous mis pour venir de Cannes? Et qui vous a dit qu'on était à Cannes? Le major Neville. Ah. Et qui est devenue la fille? Quelle fille? Ne faites pas l'idiot. Je sais qu'il y avait une fille ici. Qu'est-elle devenue? Mais il n'y a pas de fille ici, monsieur, non? Bien sûr, puisqu'elle s'est noyée. Était-ce un meurtre? J'ai dit, était-ce un meurtre? Je le saurai. Major Neville? Oui. Vous êtes bien le propriétaire du Suzanne? Oui, c'est moi. Vous étiez à Cannes l'autre mois quand le cambriolage de bijoux a eu lieu. Oui, et si vous voulez le savoir, je connais les gens personnellement. Les victimes, pas les voleurs. Vous voulez prendre quelque chose? Non, merci. Après ce cambriolage, vous êtes venu ici, où se trouvait votre vieil ami Blink. Blink? Qui est Blink? Vous le connaissez, Major, vous le connaissez de longue date. Vous l'avez connu pendant la guerre, quand on vous a parachuté en Hollande pour aider la résistance. C'est exact, j'ai travaillé dans la résistance. Et lui aussi. Vous étiez la tête, lui faisait les sales boulots. Ainsi que votre homme de pont, Sid, qui était aussi dans la résistance et qui fut jadis condamné pour cambriolage. Sid, un cambrioleur? Vous avez eu l'idée du cambriolage, donné l'ordre à Sid de percer le coffre, et maintenant le rôle de Blink, c'est d'écouler les bijoux. Passionnante histoire. Et comment prouvez-vous tout ça? Si je faisais venir votre ami Sid, je saurais le faire parler en 10 minutes. D'ailleurs, j'ai déjà eu une petite conversation avec lui. Pauvre Sid. Oh, je suis sûr que vous savez de quoi vous parlez. Je ne peux pas en dire autant.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est bien aimable à vous d'ouvrir à une heure aussi tardive. J'étais pas allé me coucher, je me lève de bonne heure, mais si je peux faire quelque chose pour vous... Oui, très certainement. Je voudrais voir une collection de bijoux précieux. Il a mis le doigt sur toutes nos activités, mais il ne peut rien prouver. Mais suppose qu'ils trouvent la camelote. Ça débrouille-toi. Enfin, je crois que c'est bien caché. Ils peuvent même fouiller le bateau. Bon. Mais ce qui m'ennuie, c'est la noyée. Oh, ils ne feront pas le rapprochement. Tout s'arrangera à condition de ne pas se dégonfler. Nous n'avons qu'un seul point faible. Qu'est-ce que c'est? Sid. Oui, Sid. Ils ne t'entameront pas, ni moi non plus. Mais Sid, ce n'est jamais qu'un petit voyou. Duval l'a déjà fait mettre à table. Oui. Alors, il ne faut pas perdre un instant. Qu'est-ce qui vous prend à tous les deux, hein? Faites pas ça, Blinky, j'ai une maladie de cœur. Nous le savons, Sid. Nous nous faisons beaucoup de billes pour toi. Et je m'en fais aussi, Major. Écoutez, il est venu un policier ici, m'a posé de très drôles de questions. Et tu as répondu à ces questions? Allons, à vous. Mais non, chef. Mais c'est la vérité, je le jure. Eh bien, nous allons savoir ça. C'est toi qui lui as tout raconté. Non, chef, c'est vrai, je vous le jure, j'ai pas dit un mot, je le jure sur votre tête. Tu mens. Ce ne sont pas les vrais diamants. Où sont les véritables, Blink? Sur votre péniche, à destination d'Amsterdam? Vous ne le saurez jamais, Duval. Au revoir, inspecteur. Lâchez votre arme. Maintenant, tout le monde sur le pont. Écoutez, chef, à propos de cette jeune fille, c'était vraiment un accident. Oui, vous aurez le droit d'expliquer toute votre histoire au tribunal. Je crois qu'on trouvera les véritables sur la péniche de Blink. Ah, inspecteur, votre voiture est prête. Juste à temps. Vous pouvez être à Paris cette nuit. Ça vous fait 80 nouveaux francs. Très bien, gardez la monnaie. Non, merci. Vous n'aviez pas besoin de temps vous presser, vous savez. Hein? Le capitaine Blink ne s'en servira pas avant au moins 10 ans. Au revoir. Au revoir.